Lundi sur TF1, les téléspectateurs auront droit à un numéro exceptionnel de C'est Canteloup. La Une va faire une expérience inédite, mettre le visage des personnalités qui imitent Nicolas Canteloup sur le visage de l'imitateur. À l'écran, les téléspectateurs verront donc le visage, par exemple, de Nicolas Sarkozy, qui parle avec la voix de Nicolas Canteloup, et avec le crâne chauve de Nicolas Canteloup, sorte de signature de la supercherie, mais aussi une manière d'éviter d'éventuels détournements malveillants. On écoute à ce sujet Jean-Marc Dumontet, le producteur de Canteloup. Il est au micro de Louise Bernard. On s'est dit que c'était bien qu'il y ait toujours la signature de Nicolas. Ça crée une marionnette. C'est plus tout à fait Nicolas, c'est pas tout à fait Macron ou Sarko, c'est un mélange. Au-delà de ça, effectivement, il y a l'inquiétude que si on avait fait le sosie parfait de Macron, tout à coup, 15 secondes soient balancées sur les réseaux et à partir de là, ça créerait des troubles manifestes parce qu'on viendrait polluer l'espace public et le discours public. Et donc que demain, François Hollande ou Nicolas Sarkozy ou quiconque se voit prêter des propos qu'il n'a pas tenus, c'est absolument pas notre but. Notre but, c'est de prendre beaucoup de liberté avec l'info, mais c'est pas la travestir à ce point. Et ça évite de faire ce qu'on appelle les deepfakes. Exactement, un procédé qui doit permettre aussi à l'imitateur Nicolas Canteloup de trouver et d'imiter de nouveaux personnages qui sont parfois moins connus. On écoute Nicolas Canteloup. Parfois, des personnages n'ont pas une voix identifiée. Je vous prends l'exemple de, par exemple, Griezmann. Si on veut traiter de Griezmann à travers un match de foot, on ne peut pas le faire parce que les gens n'ont pas identifié la voix de Griezmann. Ils ne savent pas qui c'est. Alors que si on appuie ensuite, en plus, avec une forme d'enveloppe physique pas tout à fait parfaite, parce qu'on ne voulait pas la perfection, eh bien, on embarque le téléspectateur dans le propos qu'on lui soumet. Parmi les personnalités que nous verrons lundi, il n'y aura que des hommes, car si l'équipe a essayé d'utiliser les visages de, par exemple, Laetitia Hallyday ou Ségolène Royal, ça n'a pas fonctionné. Le producteur Jean-Marc Dumontet nous explique pourquoi ce n'est que partie remise. Si on persévère, il y aura évidemment des femmes. Nous sommes vraiment en train d'avancer pour améliorer les process qui sont assez balbutiants, même si le résultat est totalement bluffant, et que les femmes exigent un traitement un peu particulier. Parce que vous l'avez remarqué, Nicolas n'a pas de cheveux. Or, les femmes sans cheveux, c'est assez rare. Un homme chauve, ça ne choque personne. Une femme chauve, ça veut dire des choses. Ça peut vouloir parler de maladie. On ne veut pas affubler nos personnages féminins d'une quelconque maladie. Donc, c'est à nous de trouver, pour les femmes, un petit subterfuge, une petite signature, qui fera que cette question de pourquoi elle n'a pas de cheveux ne soit pas une préoccupation, ne soit pas une inquiétude, mais soit juste notre signature. Donc on est en train de chercher. Jean-Marc Dumontet au micro de Louise Bernard. C'est Canteloup, la grande métamorphose. Ce sera donc lundi, une expérience pour le moment juste d'un soir.